Alors, j'utilise l'ordinateur pour prendre mes notes en cours. Ça me permet, entre autres, d'avoir des notes que je peux modifier rapidement. On a l'email comme moyen de communication officiel de l'école. Ça me permet aussi d'avoir une connexion Internet, entre autres pour télécharger les cours des profs. De moins en moins l'usage de tout ce qui est documents manuscrits. On se retrouve avec à se connecter au réseau de l'école très facilement puisqu'il y a du Wi-Fi. Pour être très précis, ça fait presque 2 ans que j'ai pas touché un stylo, à peu de choses près. Ordinateur portable, téléphonie intelligente, email, forum et chat font désormais partie du quotidien des étudiants. Les enseignants sont-ils prêts ? Les TIS apportent vraiment en plus en termes d'attractivité et d'autonomie pour les étudiants. Attractivité parce que les moyens technologiques ont considérablement cru ces dernières années, que les dispositifs portables sont nombreux. On cherche aussi, à travers les TIS, de nouveaux moyens d'évaluer les étudiants et puis aussi de leur procurer des moyens d'auto-évaluation, d'auto-formation. Le travail en autonomie est vraiment important. Et dans ce cadre-là, par exemple, on propose une démarche novatrice sur les tests de concordance de script appliqués à l'enseignement. On pourrait le considérer comme une évaluation du savoir-faire dans un milieu où on ne connaît pas tout sur un système. L'utilisation du tablette PC par l'enseignant, c'était assez agréable puisque au niveau de la vidéoprojection, on se retrouvait avec notre professeur qui écrivait directement sur le PDF du polycopier. On approfondit, par exemple, j'ai consulté Wikipédia, Google pendant le cours, pour aller chercher 2-3 trucs. Voilà, par exemple, le tablette PC, dans le cadre d'un cours de maths, l'enseignant va écrire son cours sur le tablette PC, il projette ce cours via un vidéoprojecteur. Il y a possibilité de défiler à l'intérieur du cours s'il y a un étudiant a oublié de prendre telle équation ou a un doute sur tel élément. Pour valider toutes ces connaissances, il existe le C2I. Mais qu'est-ce que c'est ? Alors le C2I, donc c'est le certificat informatique Internet. C'est un petit peu la suite des brevets informatiques Internet, tels qu'ils existent au collège et au lycée. Alors, ça existe à l'Université de Nantes depuis 2007. Ça a concerné au début quelques dizaines d'étudiants, quelques centaines. Et l'an dernier, c'est plus d'1 millier d'étudiants qui ont été certifiés. Alors, le C2I niveau 1, c'est le passeport numérique, on va dire, pour être un étudiant branché, qui utilise au mieux les nouvelles technologies pour son enseignement. Les compétences du C2I niveau 1 donc, sont de trois ordres. Il y a d'une part des compétences juridiques, éthiques, d'autre part des compétences dans l'usage de tous les services web, mail, forum, etc. Et autrement des compétences concernant la conception de documents. Alors l'étudiant se connecte dans son intranet, dans lequel il va trouver un certain nombre de web services liés à la vie sur le campus et à la scolarité. Au sein de ces services, il aura donc un onglet qui concerne Madoc, dans lequel il va trouver les cours où il est inscrit au niveau de la scolarité. Donc à partir de là, il clique sur les cours et il peut trouver les contenus afférents au cours en question. Quand on a besoin d'une explication supplémentaire, on ne remplace pas un professeur par un polycopier ou par une technologie. La plateforme pédagogique ne dispense pas de venir en cours. Elle offre une alternative en ce sens qu'elle permet à un étudiant de pouvoir reprendre le cours auquel il a participé, mais aussi permet à l'enseignant d'offrir des ressources alternatives qui sont des compléments par exemple de l'amphithéâtre ou des travaux dirigés. Ça permet notamment à certains étudiants qui n'auraient pas pris la parole en amphithéâtre ou en cours de poser des questions en temps différé à l'enseignant à travers le forum, et ça permet aussi d'approfondir en dehors des espaces de disponibilité où tout le monde est réuni, ça permet d'approfondir des points difficiles. Bien sûr, il va y avoir un développement de la formation à distance et rien que dans des problématiques comme la gestion des pandémies, comme la fameuse grippe A, la question de l'enseignement à distance revient nécessairement et est, à mon sens, une question chaude du développement de l'enseignement dans les années à venir. À très court terme, c'est le développement du podcast qui va émerger sur notre campus. On peut imaginer aussi à moyen terme, avec le développement de la téléphonie intelligente, d'autres vecteurs de diffusion de support vers ces terminaux interactifs. Et enfin, un axe qui est aussi prévisible, c'est le développement du livre électronique, du e-book. À quoi ressemblera un cours magistral en 2019 ? L'enseignant
Dans 10 ans, ça sera peut-être plus un chef d'orchestre du savoir que simplement quelqu'un qui va déballer en cours magistral en écrivant au tableau et puis en repartant comme ça, ce qui est une image à l'ancienne qu'on a de l'enseignant en cours magistral.